Bonjour. Bonjour. Enchanté, Senem. Enchanté, Michael. On va parler aujourd'hui des alévis et comment toi tu es dans ton histoire, comment tu as vécu ton alévisme. Et en fait, quand je t'ai eu au téléphone, ce qui m'a interpellé, c'est que tu m'as dit que tes parents Oui, ne t'avaient pas dit que vous étiez à la vie. c'est ça. Alors, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Tu m'as dit que tu as un frère, Oui, j'ai un petit frère et une grande sœur. d'accord? Et donc vos parents vous ont pas dit que vous étiez à Lévis? Non, au début, on ne savait pas qu'on était à Lévis. On l'a su au fil du temps, au fil des expériences de la vie. En grandissant, on a constaté certaines différences avec les autres Turcs du quartier et également la communauté musulmane. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? On se rendait compte, par exemple, que nos amis faisaient pendant la période du Ramadan le jeûne. Et nous, non. Donc, du coup, on a commencé à se poser des questions et à se demander pourquoi nous, on ne le faisait pas et pourquoi eux pratiquaient ce jeûne. Et du coup, mes parents nous ont dit qu'on était à Lévis et qu'on ne le faisait pas en même temps qu'eux. Que nous, c'était une période différente qui s'appelle Muharrem ailleurs. Et c'est le mois de Muharrem. Et qui dure 12 jours pour les 12 imams voilà, pendant lesquels on fait un jeûne. Et avant que tu avant que tu vois cet écart avec tes camarades de classe, on va dire, Oui. c'est un sujet que vous n'aviez pas abordé. Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors du coup, là, qu'est-ce qui se passe quand dans ta relation d'abord à l'école? Comment il se passe? Tu te rends compte qu'il y a des rituels qui sont différents chez tes copains de classe? Oui. Comment ils te regardent quand tu vois que tu fais pas le ramadan? Il y a une certaine forme de discrimination. Vous savez, les enfants, entre eux, ils sont assez durs. Par exemple, on refusait de me tenir la main quand il fallait se ranger deux par deux, main dans la main. T'avais quel âge? Je devais être en CP, en primaire à peu près, oui. Ça a commencé en primaire. Mais moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi on me mettait de côté, pourquoi on voulait pas me donner la main. Mais pourtant, en primaire, c'est pas encore. On parle pas du ramadan encore. Ça a commencé en primaire parce que, par exemple, ma maman, elle porte pas le voile. Elle portait des jupes, des pantalons, des t-shirts. Elle n'était pas voilée. Et les mamans de mes amis turcs ou maghrébins, elles étaient un peu plus voilées. Et, du coup, il y avait cette différence-là aussi, oui. Et alors, tu penses que c'est les parents des autres élèves qui ont dit qu'il fallait pas te tenir la main ou ce genre de choses? Parce que les autres élèves à 6 ans, ils savent pas qu'on ne tire pas la main. Enfin, je veux dire, Je pense qu'il y a eu des conversations entre adultes, entre eux, et les enfants ont été témoins de certaines conversations. Je pense pas que les parents ont ordonné ne donne pas la main à la fille d'un tel parce qu'elle est à Lévis, mais je pense qu'il y a des commérages, des conversations entre adultes, et les enfants ont dû être témoins de ça, et du coup, ça a dû les influencer par rapport à moi, par exemple. Et alors, comment la petite fille que tu étais a réagi du coup à l'époque? C'était assez difficile à vivre parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi un enfant refusait de me donner la main et je comprenais pas ce rejet en fait. Je le comprenais pas en fait au départ. Et du coup, c'est là que tu as commencé à questionner tes parents ou alors c'est venu plus tard? Ça s'est fait plus tard, oui. Là, c'était un premier signe en fait. Exactement, oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on avait à partir du collège, on avait une fois par semaine des cours de langue turque. Ouais. Et de plus en plus, je ressentais une différence entre les élèves turcs qui allaient à ces cours, qui étaient sunnis, donc sunnites, et moi qui étais à Lévis. Voilà.